Salut à toi, c'est Marvin et aujourd'hui je vais faire une vidéo pas comme les autres, ça va pas être une étude de cas, chiffrée ou autre, c'est simplement 3 conseils que je vais te donner pour pouvoir louer 20% plus cher que le marché. Pour pouvoir louer 20% plus cher que le marché, il va falloir passer par une étape de benchmarking. Le benchmarking, c'est quoi? C'est simplement regarder l'état du marché dans lequel tu veux investir, c'est-à-dire qu'admettons je veux investir sur Bordeaux ou sur Lyon, je vais regarder le marché, ce qui se fait, et je vais voir level up. On va dire, la prestation que je vais fournir à mon locataire. Donc le premier conseil que je donne à chaque fois, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est souvent utilisée dans les startups, notamment par exemple, on parle souvent de disruption. La disruption, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a un domaine qui est attaqué par une startup. Par exemple, prenons les taxis avec Uber. Uber est arrivé, a donné une expérience utilisateur incroyable et les taxis se sont fait disrupter. Si tu veux louer plus cher, 20% plus cher, voire plus, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc concrètement, comment ça se traduit? Tu vas regarder l'état de ton marché. Tu vas regarder les biens, comment ils sont conçus, comment ils sont foutus, quelles prestations, est-ce que c'est des vieux meubles Ikea, machin. Et tu vas te rendre compte du niveau que tu vas devoir apporter afin de donner cette prestation à ton locataire. Moi, ce que je te conseille, c'est justement de faire une prestation de haut standing. Pourquoi? Premièrement, faire une prestation de haut standing va te permettre tu vas mettre plus d'investissement au départ, mais l'investissement que tu mets va te rapporter plus que si tu ne le faisais pas. Je te donne un exemple concret. Il y a des pièces stratégiques dans l'appartement qui font augmenter la valeur. Par exemple, prenons la douche. Faire une douche à l'italienne ou faire une baignoire ne va pas rapporter la même valeur parce qu'aujourd'hui la mode c'est les douches à l'italienne, donc la valeur perçue va être plus importante, tu vois. Donc ça, c'est ce que je te conseille de faire sur tout ton appartement. C'est un exemple. Donc c'est augmenter la valeur perçue en mettant la prestation qu'il faut par rapport à ton marché. Donc tu dois bien étudier ton marché pour ça. Ça, c'était la première raison de faire du haut standing. C'est justement pour augmenter la valeur perçue, pour pouvoir augmenter le loyer derrière. La deuxième chose, quand tu vas faire du haut standing, c'est que tu vas t'adresser à une cible différente. C'est-à-dire que tu ne fais pas la même chose quand tu fais du meublé pour étudiants que quand tu fais du meublé pour des actifs. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes personnes et tu ne t'adresses pas avec la même prestation aux deux. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que souvent dans le marché, souvent dans le marché du meublé, les gens sont complètement jet-lagués. Alors, soit les biens n'ont pas une bonne prestation, donc c'est facile de faire une meilleure prestation qu'eux, donc d'augmenter plus le loyer. Et de deux, c'est assez facile de voir qu'ils ne ciblent pas les gens en fait. La plupart des investisseurs vont mettre du Ikea et hop, ils se débarrassent comme ça. Pas du tout. Il faut justement cibler le locataire que tu veux. Et en ciblant le locataire, c'est ce qui te permet justement d'être dans cette niche qui va te permettre d'augmenter le loyer. Les investisseurs qui utilisent beaucoup ça, ce sont généralement ceux qui font de la location saisonnière. En location saisonnière, si par exemple tu as un bien, je sais pas, à côté de la mer, les gens qui vont à la mer vont pour le thème de la mer. Je te donne un exemple concret. Imaginons que tu as un appartement à la mer, à côté de la mer, et tu veux faire de la location saisonnière. Le thème que tu vas faire en sorte que ça ressemble à la mer. Les gens qui viennent ici, qui viennent à la mer, veulent être dépaysés par rapport à chez eux. Donc tu vas pouvoir augmenter le loyer parce que justement l'expérience utilisateur va être plus importante qu'avec une autre personne. Le deuxième conseil que je vais te donner, il est tout bête, mais il a toute son importance. Je sais que ça fait un peu bateau de dire ça, c'est être à son écoute. Concrètement, ça rejoint l'idée de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un locataire, l'idée, c'est de répondre à chaque fois qu'il te demande, à chaque fois qu'il a le moindre truc, il faut que tu sois à ses petits soins. Il faut que ça soit comme un VIP. Il faut que ça soit exactement comme un VIP et je vais te dire, ça a des répercussions incroyables. Je te prends le cas pour moi. Je réponds à tous les mails personnellement. Des fois, j'appelle mon locataire pour savoir comment il va. De temps en temps, hein, bien sûr, il ne faut pas le harceler. Mais ça a toute son importance parce que déjà, je regarde si ses besoins sont comblés. Moi, j'ai pas de problème sur ce sujet. Et de deux,
je crée un lien avec mon locataire. Ce lien-là, il est très important parce qu'il va te permettre de créer une confiance entre les deux parties. Et tu vas voir que ça va avoir une répercussion sur après, parce que moi par exemple, j'ai aucun problème pour louer. Des fois, je mets même pas d'annonce sur le Bon Coin sur mes appartes parce que mes biens sont déjà loués, parce que rien qu'avec la parole, mes locataires transmettent le fait que je suis un bon propriétaire et du coup, j'ai même pas besoin de chercher d'autres locataires. Troisième conseil pour augmenter le loyer, rajouter des services. Alors, il faut faire attention avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand je dis rajouter des services? Par exemple, tu peux, lorsqu'il vient dans l'appartement, tu peux faire en sorte que le locataire ait accès à Internet. Donc tu mets déjà une box en place. Tu peux mettre un aspirateur, tu peux mettre un fer à repasser. Tu peux mettre plein de choses qui rajoutent des services et qui fait que le locataire arrive, il pose ses valises et il est tranquille. Le locataire, il arrive, il pose ses valises et il est tranquille. Rajouter des services te permet d'augmenter le loyer, effectivement. Rajouter des services te permet d'augmenter les loyers. Mais il faut faire attention à ce que tu n'investisses pas trop pour pas te casser la rentabilité, j'ai envie de dire. Mais il faut en mettre assez pour pouvoir augmenter le loyer par rapport à tes concurrents. Et c'est là que le benchmarking est important à cette étape-là également. Moi par exemple, je rajoute Netflix, je rajoute Internet. Sur des appartements étudiants, je rajoute une console de jeu. Il y a plein de choses que je fais pour justement créer ce coup de cœur lors de la location. Et tu vas voir que si tu suis ces 3 étapes, tu n'as aucun souci pour augmenter le loyer et tu vas louer très rapidement. J'espère que ce type de vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de ce type de format. Et n'hésite pas non plus à dire si tu connais d'autres petites astuces qu'on peut se partager dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. C'était Mervin. Ciao, ciao.